Salut à tous, c'est Kenobs, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cartes à moins de 1 $ de l'édition Alliance. Pour le concours de la semaine dernière, nous avons un gagnant alsacien qui remporte le booster Tous pour Phyrexian. C'est Flo Herzao et on le félicite. On se retrouve juste après le générique pour la présentation des cartes. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo. Alliance est une édition sortie en 95 qui va raconter les événements qui se déroulent juste après Ère Glaciaire. Elle détaille la guerre entre deux peuples, les peuples de Dominaria et l'armée de morts-vivants rassemblée par l'Imdul. Donc nous allons découvrir ici ma sélection de 3 cartes à moins de 1 € pour chaque couleur. J'ai essayé de choisir 3 cartes pour chacune d'elles afin que la vidéo ne soit pas trop longue. On commence tout de suite avec le vert. Pour le vert, j'ai choisi Élu de la nature, Berserker Gorille et Prime de la chasse. Pour l'élu de la nature, c'est un enchantement aura pour 1 vert. Enchanter une créature que vous contrôlez. Pour 0, dégager la créature enchantée, n'activez cette capacité que pendant votre tour et qu'une seule fois par tour. Et engager la créature enchantée, dégager l'artefact ciblé, la créature ciblée ou le terrain ciblé, n'activez cette capacité uniquement si la créature enchantée est blanche et qu'une seule fois par tour. C'est un excellent aura pour toutes les créatures qui disposent d'une habilité activée nécessitant qu'on la tape. L'aura n'est pas chère et on a la possibilité de pouvoir détaper une créature pour 0, c'est plutôt cool. Surtout en multijoueur étant donné qu'on pourra détaper la créature enchantée à chaque tour, donc aussi durant le tour de chaque adversaire, ce qui est assez plaisant. Ensuite on a Berserker Gorille, c'est une créature de 3 grands singes Berserker pour 5 dont 2 verts, qui a le piétinement et la sauvagerie 2. Les Berserker Gorille ne peuvent être rebloqués par moins de 3 créatures. Tout d'abord un petit rappel sur la sauvagerie qui est une habilité assez ancienne. La sauvagerie est une capacité déclenchée. Sauvagerie X signifie à chaque fois que cette créature devient bloquée par au moins 2 créatures, elle gagne plus X jusqu'à la fin du tour pour chaque bloqueur en plus du premier. Nous avons donc ici une créature qui ne pourra pas être bloquée si l'adversaire n'a pas au moins 3 créatures en défense, et qui, si 3 créatures sont disposées à la bloquer, deviendra une 6-7 lorsqu'on la bloquera, ce qui devrait faire assez de dégâts sur les rangs adverses. C'est un petit gorille assez sympa. Enfin pour le vert, on aura Bounty of the Hunt ou Prime de la chasse. C'est un éphémère pour 5 dont 2 verts. Vous pouvez exiler une carte verte de votre main au lieu de payer le coût de mana de la prime de chasse. Distribuez 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées. Pour chaque marqueur +1/+1 que vous avez mis de cette manière sur une créature, retirez un marqueur +1/+1 de cette créature au début de la prochaine phase de nettoyage. C'est un petit buff +3/+3 qui peut se jouer gratuitement, donc surprendre l'adversaire. C'est très efficace dans un deck Winnie et ça peut créer quelques synergies pour les decks marqueurs. Pour l'avoir joué en Legacy, c'est un buff plutôt efficace qui fera le taf. On passe au rouge maintenant avec les cartes Pillage, Shaman Gorille et Burnout. Pour le pillage, c'est un rituel pour 3 dont 2 rouges. Détruisez l'artefact ou le terrain ciblé, il ne peut pas être régénéré. On est dans la couleur pour péter les landes et les arteaux, alors on le fait et le pillage sera là pour nous y aider. Ensuite on aura Shaman Gorille, créature grand singe chaman 1/1 pour 1 rouge, avec l'habilité payer XX1, détruisez l'artefact non créature ciblée avec un coût converti de mana de X. C'est un pet artefact récurrent qui va être assez sympa pour se débarrasser des petits artefacts à 0 que vos adversaires auront sur le board. Rien que pour ça, ça donne envie de trouver une petite place à ce gorille dans vos decks. Enfin pour le rouge, on aura Burnout, ou Consomption en français. C'est un éphémère pour 2 dont 1 rouge, contrecarrez le sort d'éphémère ciblé s'il est bleu, piochez une carte au début de l'entretien de votre prochain tour. C'est un contron rouge, donc ça déjà c'est assez rare. On garde en plus le quart d'avantage grâce à la pioche. Ça ne contre que du bleu, mais dans une partie multijoueur ça devrait pouvoir vous sauver d'un contre, ou même d'un Cyclonic Rift par exemple. Je le mets donc dans cette sélection. On va passer maintenant au bleu avec les cartes Étoile de mer épineuse, Exploratrice Bentic et Bibliothèque de Latna. Étoile de mer épineuse, c'est une créature étoile de mer 0/1 pour 3, dont 1 bleu. Pour 1 bleu, régénérez l'étoile de mer épineuse. Au début de chaque étape de fin, si l'étoile de mer épineuse a régénéré ce tour-ci, mettez sur le champ de bataille un jeton créature bleue 0/1 étoile de mer pour chaque fois qu'elle a régénéré ce tour-ci. C'est une bonne petite défense qui va se dédoubler de plus en plus, vous procurant une quantité de créatures sacrifiables, c'est plutôt pratique, donc voilà. Ensuite, Exploratrice Bentic, créature 2/4, ondin et éclaireur pour 4, dont 1 bleu. Vous l'engagez, dégagez le terrain engagé qu'un adversaire contrôle, ajoutez à votre réserve un mana de n'importe quel type que ce terrain pourrait produire. On a ici un producteur de mana multicolore en bleu, chose qui est assez rare,
Une carte qui pourra trouver sa place dans un deck groupe Hug, le choix de l'adversaire dont on détrappera le terrain pouvant déclencher une petite phase de politique dans la partie. Dernière carte bleue, Bibliothèque de Latnam, c'est un rituel pour 5 dont un bleu. Un adversaire choisit l'un. Vous piochez 3 cartes au début de l'entretien de votre prochain tour, ou vous cherchez une carte dans votre bibliothèque, vous la mettez dans votre main puis mélangez votre bibliothèque. Les deux options sont sympas, se refaire une main ou aller chercher une carte dont vous avez besoin. Quoi qu'il arrive, on sera gagnant. Pour le noir, les cartes sélectionnées sont Espionne de Stromgald, Adval Soldevie et Ostéomancie. On commence avec l'Espionne de Stromgald, c'est une créature humain gredin 2/4 pour 4, dont un noir. À chaque fois que l'Espionne de Stromgald attaque et n'est pas bloquée, vous pouvez faire que le joueur défenseur joue avec sa main révélée tant que l'Espionne de Stromgald est sur le champ de bataille. Si vous faites ainsi, l'Espionne de Stromgald n'assigne pas de blessure ce tour-ci. Ça va faire rager certains joueurs qui gardent des contres ou quelques autres joyeusetés dans leurs mains. Ne plus avoir le doute sur ce que vos adversaires ont dans la main est quand même un luxe appréciable. Donc si ça arrive à passer, vous devriez voir des têtes grimacées. Ensuite, Adnav Soldevie, c'est une créature humain éclair 1/2 pour 2, dont un noir. Vous l'engagez, sacrifiez une créature noire ou une créature artefact, ajoutez à votre réserve une quantité de mana égale au coût converti de mana de cette créature sacrifiée. C'est un super accélérateur de mana qui fait aussi moteur de sacrifice. Tout ce qu'on aime en noir, la créature ne coûte pas cher, elle se mettra vite en place. L'Adnat me semble donc assez cool. Ostéomancie, enchantement aura de créature pour 3, dont un noir. Quand la créature enchantée est mise dans un cimetière, piochez 3 cartes et défaussez-vous de l'une d'entre elles. Il paraît qu'à Magic, piocher c'est la vie, alors voilà une petite carte qui pioche, qui devrait vous aider lorsque son effet s'activera. On passe maintenant au blanc avec Cicatrice du Vétéran, Héritage et Tacticien Aguerri. Alors, pour Cicatrice du Vétéran, c'est un éphémère pour 5 dont un blanc. Vous pouvez exiler une carte blanche de votre main au lieu de payer le coût de mana de Cicatrice des Vétérans. Prévenez les 7 prochaines blessures qui devraient être infligées à une cible, créature ou joueur. Au début de votre prochaine étape de fin, mettez un marqueur +0/+1 sur cette créature pour chaque 1 de blessure prévenue de cette manière. Ça peut vous sauver la vie ou celle de l'une de vos créatures, le sort peut être joué gratuitement, ce qui n'est pas négligeable, et l'ajout d'un marqueur est un petit plus appréciable. Ensuite, Héritage. Enchantement pour un blanc. À chaque fois qu'une créature meurt, vous pouvez payer 3. Si vous faites ainsi, piochez une carte. C'est une carte de pioche en blanc, donc on prend. La couleur permet de peupler facilement sur le champ de bataille, ce qui devrait vous donner l'occasion d'avoir des créatures qui meurent souvent et donc de piocher souvent. Et l'enchantement pourra sortir en début de partie vu son prix, donc à essayer. Enfin pour le blanc, Tacticien Aguerri, c'est une créature humain et conseillé 1/3 pour 3, dont un blanc. Pour 3 et exiler les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. La prochaine fois qu'une source de votre choix devrait vous infliger des blessures ce tour-ci, prévenez ces blessures. C'est l'équivalent d'un sac de protection sans restriction de couleur, une carte qu'on aimerait avoir dans les moments critiques. Par ailleurs, elle peut servir pour certaines mécaniques de moteur d'automeuble. Il semblerait donc qu'on ait là une carte assez intéressante. Pour le multicolore, une seule carte, Arc d'énergie. Pour l'arc d'énergie, c'est un éphémère bleu-blanc pour un blanc et un bleu. Dégagez n'importe quel nombre de créatures ciblées, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par ces créatures ce tour-ci. J'entends bien n'importe quel nombre de créatures, ça semble pas mal du tout. Se refaire une défense, réutiliser les habilités récurrentes de taper une créature, protéger ces créatures des dégâts. L'éphémère me semble plutôt efficace, donc pourquoi pas. En artefact, j'ai sélectionné Scarabée d'Inapparence. Alors le Scarabée d'Inapparence est un artefact pour 2, vous l'engagez, vous le sacrifiez, renvoyez toutes les auras attachées aux permanents ciblés que vous possédez dans la main de leur propriétaire. Piochez une carte au début de l'entretien du prochain tour. Petite protection contre par exemple les auras restrictives comme Pacifisme ou Chant des Dryades qui pourraient bloquer votre général ou les pièces importantes de votre deck. On termine enfin avec le terrain que j'ai sélectionné, École d'Inapparence. Pour l'école d'Inapparence, c'est un terrain qu'on peut engager pour nous apporter un mana incolore ou payer 2 et l'engager pour ajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. Un petit terrain qui pourra nous aider dans les decks multicolores genre 4-5 couleurs en cas de souci pour obtenir la couleur dont on a besoin. Il n'arrive pas à taper, ce qui vous permet quoi qu'il arrive de disposer du mana incolore, ce qui est appréciable. Voilà pour ma sélection de cartes à moins de 1 $ pour l'édition Alliance. Si vous avez d'autres cartes à me proposer ou si vous avez des avis différents sur les cartes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!